Au nom du Père, notre Papa, du Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, le ressuscité, au nom de l'Esprit Saint, sois touché, béni, 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 mon frère, ma sœur. Ah oui, par la puissance du nom de Jésus ressuscité, reçois la gloire du Saint-Esprit. Reçois la gloire, la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, maintenant, maintenant. Plusieurs ont fermé les yeux. Alléluia. Ouvrez vos mains. Comme si vous alliez recevoir un cadeau venant directement du royaume. Oui, recevez ce cadeau. Recevez la naissance nouvelle. Recevez la chaleur du Père, l'amour du Père, la certitude que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Christ, celui qui va transformer ta vie, maintenant, et la conduire dans l'éternité. C'est ton Sauveur, Seigneur, il est Christ. Sauveur, Seigneur, Tout-Puissant. Merci, Père, de toucher maintenant, mon ami. Alléluia! Bonne journée! Il paraît que la semaine après Pâques, on peut souhaiter encore joyeuse Pâques. Si vous n'avez pas pris l'émission qui était là samedi, dimanche, hier, voilà, et où je vous proposais la prière de Pâques. J'espère que vous allez y retourner. Je proposais cette prière. Je vais la montrer à l'écran. Ça va changer l'éclairage. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur d'amour. Elle t'appartient. Des fois, je dis, parce que ça, c'est collé à mon mur, il y a des collants ici. Et je l'ai signé, hein? J'ai signé mon... C'est un engagement, j'ai mis la date ici. Des fois, je dis, ma journée n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Effectivement, la journée de Pâques, j'ai eu quelques téléphones d'amis, de quelques-uns de mes enfants, mais finalement, c'est plutôt lundi que les visites des enfants, un repas, et tout ça. Bon. Ils avaient des activités spéciales. Et là, j'étais à Pâques, j'étais seul. Tout le monde se réunit à Pâques. Enfin, on s'est toujours réunis à Pâques. Cette année, et voilà, c'est le silence, c'est la distance. Et nos enfants nous manquent, puis nos petits-enfants nous manquent aussi. Hein? Et chaque fois que je passais devant que j'ai mis dans le bon angle pour le voir constamment, je disais, ma journée de Pâques n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur ressuscité. Elle t'appartient, Seigneur ressuscité. Et finalement, quand je me suis couché le soir, j'ai passé une belle journée de paix, d'amour. Ouais. Il y a eu quelque chose de céleste qui s'est passé dans la maison, et en moi, et dans mon cœur, et dans mes pensées, et dans mes émotions. Finalement, ce fut une très belle journée. Et puis, c'est le lendemain, lundi de Pâques. Oui, voilà. C'est le lundi qu'il y a eu un repas, puis ma fille est venue, puis mon fils est venu, les petits-enfants qui ont... Ah, mon Dieu! Ce fut une belle journée aussi, et des téléphones d'amis, et ces petits mots-là par WhatsApp d'amour. Merci. Mais c'était la prière de Pâques. Au fond, c'est celle-là. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur Jésus. C'est 10 mots, mais qui changent tout. Mais je sais pas, moi, mes déplacements ne sont plus à moi, mais mes déplacements t'appartiennent, Seigneur. Ça devient quelque chose qui semble redondant, trop simple, mais qui empêche l'ennemi d'entrer. Qui empêche l'ennemi, qui ne veut que te donner des peurs, des inquiétudes, des troubles. Et si, oui, il y a des journées plus difficiles, des épreuves de santé, ma maladie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur Jésus. Donc, même dans les situations difficiles, ça devient une louange, ça devient un engagement, une proximité, un together, ensemble avec Jésus. Et c'est Jésus qui, en toi, rayonne
t'influence émotivement, t'influence dans tout ton être, tes pensées, tes émotions. Amen, amen, amen. Mais c'est ce qui s'est passé, hein? Bon, Jésus, on l'a vu, Jésus est ressuscité, c'était la journée de Pâques, mais les Juifs, ses amis étaient tout apeurés et réunis, hein? C'est pas très drôle. Et puis, ils étaient réunis dans une maison dont on avait fermé la porte, et ça, on trouve ça dans Jean 20, verset 20. Jean 20, 20. Et puis Jésus apparaît. Il est ressuscité, je te le rappelle, Jésus apparaît. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après avoir dit ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Parce qu'il doute encore. Il doute encore. Il doute encore. Puis Thomas n'est pas là, et Thomas va dire, si je ne mets pas les mains dans ces trous, là, les trous de ses mains de son côté, je ne croirais pas. C'est difficile pour eux autres. Ils attendaient, c'est très difficile, ils attendaient un sauveur, bien sûr, mais aussi quelqu'un qui allait renverser le cours de la situation politique, géopolitique, avec les Romains qui étaient là, et puis toute l'histoire d'Israël à cette époque-là, l'invasion des Romains. Ils s'étaient installés, hein? Donc, il leur montra les mains, ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie. Ça les remplit de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, 2 fois, « La paix soit avec vous. La paix soit avec toi. » C'est pas moi qui te l'ai dit. C'est Jésus en moi. La paix, la paix, la paix, la vraie paix, pas celle du monde. La paix du cœur, de l'esprit, soit avec toi. Je le demande au Père par Jésus. Dans la puissance du Saint-Esprit, la paix, la paix, la paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Amen, amen. Et là, il va faire quelque chose. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ils sont réunis, ils ont peur. Il dit, je vous envoie. Il souffla sur eux. Que mon souffle soit le souffle du Saint-Esprit. Il souffla sur eux. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux. Le Saint-Esprit, c'est un souffle. D'ailleurs, à la Pentecôte, il va y avoir un puissant coup de vent. Un puissant coup de vent. Oh yes! Un puissant coup de vent. J'ai souvenir d'une rencontre que j'avais animée, prêchée pour des étudiants dans un lycée. Ouais. On était dans une salle de réunion, de rencontre, et on passait je dirais l'après-midi complète, là. C'était le samedi après-midi, de 13h à 18h. Et puis, il y avait l'effusion de l'Esprit. Après des témoignages, beaucoup de chants, beaucoup de louanges, de l'enseignement que j'ai donné, puis ça finissait dans une prière d'effusion de l'Esprit. Et c'était une salle à l'intérieur de l'école, sans fenêtre sur l'extérieur. C'était vraiment une salle fermée, sans fenêtre. Voilà. Et au moment où j'ai dit « Recevez le Saint-Esprit », et que l'équipe avec moi, on levait toutes les mains, hein, tout. « Recevez le Saint-Esprit ». Là, il s'est passé quelque chose qui a fait peur à tout le monde. Il y a eu un coup de vent. Quand je dis coup de vent, là, c'est les cheveux qui nous lèvent, là. Un puissant coup de vent qui est venu envahir ces 150 étudiants qu'il y avait là. Des garçons et des filles de, je sais pas moi, de seconde ou première. Un coup de vent. C'est un miracle, bien sûr. Ça n'a aucune explication possible. Il n'y a pas de système de ventilation qui peut faire ça. Non, non, non. Un phénomène physique. Et là, il y en a qui tremblaient, il y a des filles qui pleuraient, les gars aussi. C'était recevez le souffle du Saint-Esprit. Ouh! Et Dieu a mis la main à la pâte. Et je vous jure qu'il est venu travailler. La journée ne nous appartenait plus, elle appartenait à Jésus-Christ. Et quand tu fais le choix de Jésus, que ce soit pour ta vie, que ce soit pour ta journée ou pour ta santé ou pour ta nuit, ma nuit ne m'appartient plus.
Elle est à toi, Jésus, d'amour. Jésus tout-puissant. C'est pas les mots, là. C'est pas Alibaba, là. C'est pas une affaire magique, ça, là. Je m'excuse, là. Non, 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 non. C'est un engagement. Il faut le faire chaque jour. Le pain, il est quotidien. Demain, il va être dur. Non, non, non. Il faudra faire ça chaque jour. Il faut faire ça plusieurs fois par jour. Ma nuit ne m'appartient plus. Elle est à toi, Jésus. Je l'ai dit hier soir, puis j'ai fait 2 rêves. Je me suis réveillé une fois, et ça me donnait... Depuis que je fais régulièrement cette prière, que ce soit le matin, le midi, avant le dîner, mon repas ne m'appartient plus, Seigneur, il t'appartient, Jésus d'amour. Tu sais, des fois, on disait, je te donne ma journée, prends-la, Seigneur. Mais là, c'est pas ça. Ma journée ne m'appartient plus. Elle t'appartient, n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur Jésus. C'est un engagement concret qui l'invite et tu prononces le nom de Jésus-Christ. Alors, le souffle, comme il s'est passé là, dans Jean ici, dans Jean 20, recevez le Saint-Esprit, le souffle vient. C'est puissance, puissance. Une puissance qui transforme des choses. Cette journée-là, j'ai vu au moins 150 étudiants. Je sais que la salle était pleine, parce qu'il y en avait 300, je ne sais pas, mais entre 150 et 300. Mais là, la puissance... Quand tu vis ça une fois dans ta vie, je n'ai pas vécu ça 2 fois, une fois. Ouais. Mais la puissance. J'ai vu un tremblement de terre, mais j'étais au Mexique, à Acapulco, donc au moment de l'effusion de l'Esprit, brrr, mais ça tremble à peu près 10 fois par année à Mexique. Mais ça a tremblé pendant l'effusion de l'Esprit. Bon. Mais cette journée de retraite n'était plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas idée. Ma fonction de père, ma fonction de mère n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur Jésus d'amour, ressuscité, vivant, glorieux. Ah! Mes enfants, il y en a qui ont écrit, mes enfants ne sont plus à moi, ils t'appartiennent, Seigneur Jésus, ressuscité, d'amour. Une dame qui m'a écrit, qui l'a fait samedi, puis aux surprises, dimanche, déjà ses enfants, enfin 2 de ses enfants venaient la voir, ce qu'ils ne faisaient plus depuis de nombreuses années. Bizarre. Non, c'est pas bizarre. Cet engagement, c'est comme un contrat que tu signes, puis Jésus, tu lui donnes l'exclusivité du mouvement de ta vie. Que ce soit parce qu'il en est un petit peu plus malade ou je sais pas quoi, tout va concourir pour ton bien. Romains 8, 28. Tu aimes Dieu, tu donnes la place à Dieu, tu donnes le contrôle à Dieu. Par amour, tu acceptes de perdre ta vie pour lui, ben, tu la sauves, et puis il y a des manifestations glorieuses qui se passent. Oui. On continue à vivre, on va au supermarché pour acheter de la nourriture. Bien sûr qu'on paye notre loyer, bien sûr qu'on paye l'électricité et l'eau pour les Français. Pas ici au Québec, on ne paye pas l'eau, mais ça va venir un jour. Bon, mais tu payes ton essence, voilà, on paye, on voit notre devoir d'État et nos engagements. Et puis ce que le médecin a dit de faire, on le fait. Mais là, il y a quelque chose qui s'ajoute aux petites choses naturelles et ordinaires du quotidien. C'est la puissance, la gloire. Recevez mon Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le souffle, le mouvement, l'action, la tendresse, la chaleur, le surnaturel, les portes du ciel s'ouvrent pour être à ton service. Amen, amen, amen. Et c'est pas toujours comme tu le penses. Mais non, mais non. Pas moi, mais toi, Jésus. Toi. Et on reste dans la louange, quoi qu'il arrive. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient. Faites un papier assez gros, faites comme moi. Regardez, j'ai des collants sur le coin, là. Je l'ai enlevé du mur, je vais la remettre tout de suite après l'émission. Je mets ça sur le mur, juste en l'angle où je passe le plus souvent. Sur le frigidaire, mais moi, c'est sur un mur. Quand je vais vers le salon, je vais vers ma chambre, vers la toilette, je ne peux pas manquer. Ce qui fait que je le dis plusieurs fois par jour. Et ça varie. Ma vie n'est plus à moi. Ah! Voilà.
Mes finances ne sont plus à moi, elles sont à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que va-t-il se passer? Ah, le souffle! Le souffle! Jésus souffla sur eux. Il dit, recevez mon Esprit Saint. Ça, c'est Jean 20, verset 22. Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Amen, amen. Ben, reçois. Au nom de Jésus et dans le souffle de Jésus. Oh, baisse ta tête, baisse ta tête. Oh, Seigneur, ce sont tes deux mains, Seigneur. C'est toi qui viens. Dans la vie, dans l'état de santé, qu'elle soit physique, sociale, familiale. Il y a des familles malades. Tu touches et tu bénis. Tu touches et tu bénis. Merci pour ta manifestation glorieuse, céleste. Merci pour tes anges qui viennent entourer ma sœur, mon frère. Soy saintica la tozo nomatas. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Tu touches. Tu touches. Il y a quelqu'un qui a des problèmes respiratoires. Qui a ça? Non. Le souffle. Et sur toi. La guérison descend sur toi. Dans ton appareil respiratoire, poumon, bronche, sinus, nez, tout. Il y a quelqu'un qui fait souvent des... Dans sa bouche, je vois ça, des aftes, des boutons dans la bouche. Amen, amen. Il y a des liquides pour ça qui aident beaucoup, mais toi, tu en as plus que beaucoup. Sois guéri au nom de Jésus-Christ, maintenant. Dans les 48 heures, tout va disparaître. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Au nom de sa résurrection, dans la puissance de ses meurtrissures, tu es guéri. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui boite. Ben, tu ne boiteras plus. Il va se passer dans les jours qui viennent des événements. Tu vas te réveiller un matin et tu vas dire, mais j'ai plus besoin de ma prothèse. Elle me fait mal. Tu vas l'enlever. Tu vas dire, et je ne boite plus. Alléluia. Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les lépreux, ceux qui ont toutes sortes de plaies, sont guéris, purifiés. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un d'âgé qui manquait de force. Reçois la force. Une nouvelle force. Ça te dynamise. Alléluia. C'est la fatigue chronique que tu avais, là. Ça dégage au nom de Jésus. Ça dégage pour la force de Jésus. Oui. La force, l'énergie de Jésus. Amen. Tu n'avais plus la force d'aller prendre une marche à l'extérieur, un peu d'air. Bonne marche. Amen, amen, amen. Merci pour ceux qui soutiennent le ministère. On est rendu la mi-avril. Amen, amen. Pour mes amis de Martinique, oh, c'est compliqué, allez vous rencontrer, c'est compliqué avec les nouvelles normes. Oh là là. Juste faire un petit voyage touristique puis voir quelques amis, ça devient compliqué. J'y travaille, j'y vois, mais espérez pas trop. J'ai écrit à votre évêque, on verra ce qu'il va répondre. Ça va prendre... Je m'en vais pas faire 25 écoutes par jour, là. Je m'en vais en rencontrer quelques-uns, mais quelques-uns, c'est comme 20, ça prend des permissions. Et bon, alléluia! Donc, priez pour, si vous voulez, que je me rende à Martinique. C'est un petit coin de Martinique. Hein? Tout le monde va le savoir quand Pierre Lacroix va être là. Vous en faites pas, vous, bobo. Bon! Dans les mois qui viennent. Alléluia! Reviens dans quelques jours.